Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer ce match particulièrement intéressant de l'OL contre City, entre rêve et réalité, des espoirs puis le retour de la gravité, on est passé par tous les états. Alors bien sûr, la performance est avant tout positive. Contre un City qui marche sur l'eau en ce moment, leader de Première Ligue et invaincu, 40 buts marqués pour 5 encaissés, un parcours irréprochable en Europe après leur faux pas inaugural, pas grand monde voyait Lyon faire un résultat ce soir. Mais finalement, on a eu une prestation XXL, collectivement quasi irréprochable, avec en tout cas de l'effort, de l'envie, du sacrifice. Individuellement, ça brillait très fort aussi, surtout au milieu. Bilan des courses, tu prends 4 points sur 6 possibles contre City. Je sais pas combien d'équipes pourront s'en targuer cette saison. Tu marques 4 buts en 2 rencontres et tu as montré un visage de battant. C'est aussi 2 résultats qui sont largement mérités. 2 XG à 0,9 hier pour Lyon. C'est pas un hold-up. Il y a un grand nombre d'indicateurs qui donnent à cet affrontement un bilan positif. Mais de l'autre côté du tableau, à l'heure des comptes, et c'est assez ironique, cruel pour un club qui est souvent raillé comme étant un peu le FC comptabilité du foot français, mais à l'heure des comptes, donc, c'est aussi un exploit qui est inutile. Parce que tout se joue en fait dans l'autre rencontre, un match que le Shakhtar a gagné dans les ultimes instants grâce à un but de Tyson. Si Lyon s'incline en Ukraine dans quelques semaines, ce sera la porte, et mathématiquement, une défaite contre City hier soir aurait absolument rien changé à la donne. Il reste donc un vrai parfum d'opportunités manquées, on flaire aussi déjà le danger. Parce que oui, c'est devenu un poncif, mais avec ce Lyon-là, plus le match est gros, moins on s'inquiète, ça marche malheureusement aussi dans l'autre sens. Hier, j'avais rarement vu une telle application, un tel degré de concentration, dans les courses de repli bien sûr, mais aussi dans la qualité globale de la relance, dans la qualité de la construction, avec des passes plates et fusantes de 20 mètres qui arrivent dans les pieds, des déviations parfaitement dans la course. Tu sens que tout le monde se met au diapason, et j'ai du mal à l'expliquer autrement que par l'envie. Alors contre le Shakhtar, l'enjeu sera plus fort que jamais, c'est un vrai 16e de finale en match sec, sûrement un des matchs les plus importants de l'histoire de l'OL sur les 2-3 dernières années, en tout cas facilement dans le top 3, mais quelque part j'ai peur que ça suffise pas. Avec cette génération, Ndombele, Mendy, Aouar, Cornet même, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que le projecteur international soit braqué, qu'il y a un potentiel transfert à aller chercher. Kharkov, c'est beaucoup moins glamour que City, que Guardiola, que la presse anglaise, et j'ai l'impression qu'il va falloir encore plus de ressources pour aller chercher un résultat. Il va falloir de l'envie évidemment, mais quelque part du cœur, une vraie destruction de l'ego, on a hâte forcément. Enfin, dernier enseignement que j'ai appelé pour la France, point d'interrogation, parce que à mes yeux, un des aspects vraiment les plus prégnants de ces rencontres de prestige, et même de ce tournoi tout court, c'est la question de la représentation nationale. Parce que jouer en Europe, quelque part, c'est aussi ça. Montrer ce que valent tes racines, ton championnat, et pour le coup, entre ce double résultat contre City et la dimension usine à talent, particulièrement mise en lumière hier soir, avec le duo Aouar-Ndombele qui a crevé l'écran, bah t'as 2 vecteurs importants de fierté. Et moi qui suis beaucoup de tweetos britanniques et de communautés anglophones, c'est quelque chose qui est pas anodin et qui fait plaisir, en tant que Lyonnais, évidemment, mais aussi en tant que Français. Surtout en ce moment, pas évident pour notre championnat, avec une Ligue 1 qui est souvent raillée à l'étranger, Farmers League, etc. Bah, ça fait plaisir de montrer ce qu'on sait faire, c'est un résultat dont tu peux être fier. Après voilà, je l'ai mis à la fin, 3e enseignement, parce que c'est pas non plus une grosse priorité. D'une, je suis loin d'être un supranationaliste en mode les clubs français à tout prix, chacun son allégeance, ses émotions, et je comprends tout à fait qu'un supporter de Marseille par exemple soit pas ultra emballé par les exploits de Lyon en C1, ça se respecte. Et puis de 2, surtout, bah tout ça c'est bien beau, mais ça te qualifie pas en 8e. Tu peux avoir le soutien des Français, tu peux avoir l'admiration des Anglais, ce sera pas assez pour te donner les 3 points en Ukraine. Alors, on se pavane pas pour l'instant, on se remet au travail, en espérant faire la fête dans quelques jours. On passe au top, et évidemment on doit distinguer en premier lieu Maxwell Cornet, un doublé, 3 buts en 2 matchs contre City, et ça aurait pu être plus, avec un peu de réussite. Il a surtout montré un niveau de concentration qui lui ressemble pas. Des débordements réussis, des passes précises, un face-à-face remporté, où est passé le Maxwell que l'on connaît, on préfère garder celui-ci. Tanguy Ndombele, ensuite, avait sorti son costume des grands soirs, mais c'est un habitué des rendez-vous galants. À Amiens contre Paris, ses débuts en équipe de France, sa double prestation contre City, il est un joueur qui vit pour ses gros matchs. Des rencontres à haut enjeu qui ont construit son parcours. Hier soir, sa capacité à recycler des ballons poison en des ballons neutres, voire positifs,
sa qualité de pivot, de contrôle orienté, de percussion au cœur du jeu, les Anglais ont fait les gros yeux et ont été pris de démangeaisons au portefeuille, Lyon aura du mal à le retenir très longtemps. Et puis pour clore le bal, enfin, Anthony Lopez a réussi plusieurs parades déterminantes. Le trio Denayer, Marcelo, Marsal a contenu les incursions des Citizens avec brio et Ferland Mendy a brillé par sa vitesse, mais Houssem Aouar, bien sûr, a été l'incarnation de la grâce. Dribbles efficaces, contrôles orientés, lumineux, le récital d'un homme qui n'est pas passé inaperçu. Niveau flop ensuite, Nabil Fekir n'a pas tout raté, loin de là, mais un joueur de son calibre doit davantage peser. Sur coup de pied arrêté, les défenseurs lyonnais ont été exposés et le problème n'est pas nouveau. Enfin, et en Allemagne, Tyson a crucifié l'OL d'un but qui exige un autre exploit. Rendez-vous le 12 décembre. Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que l'OL se qualifiera contre le Shakhtar dans quelques jours? Faites-moi savoir tout ça dans les commentaires. Et puis un petit mot pour vous remercier de votre soutien incroyable sur ma vidéo d'hier. Voilà, j'étais un petit peu déprimé comme vous savez après la suppression par l'UEFA de la précédente, mais vous m'avez clairement redonné le sourire. Merci pour vos commentaires super gentils, vos pouces bleus très nombreux, on va battre un record je crois, merci pour tout. De notre côté donc, on se retrouve très vite, passez une excellente deuxième soirée de Ligue des Champions, bonne chance au PSG qui a les armes pour le faire, et bon courage à ses supporters, bisous.